Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc vendredi, le hack du vendredi, je vous le présente plus. Et cette semaine, je vais vous parler bien de productivité. C'est toujours un thème problématique, récurrent, très difficile à régler. Donc j'essaie constamment pas mal de choses pour essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Et donc voilà, je teste pas mal de choses. Certaines fonctionnent, certaines améliorent un petit peu ma productivité, certaines un peu moins. Et récemment, donc, j'étais tombé sur un article. Je me rappelle plus comment s'appelle le gars, c'est un Américain. Donc le site s'appelle Videofruit, je crois. J'étais tombé sur un article à lui, donc, qui parlait de cette technique qui s'appelle le calendrier zéro. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelait. Et concrètement, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à planifier chaque minute de votre journée. Ça m'a paru intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu encore dans tous les articles sur la productivité que j'avais vu. Que j'avais lu jusque-là, toutes les vidéos que j'avais vues. Donc c'était nouveau, c'était quelque chose d'un peu différent. J'avais déjà parlé dans des vidéos précédentes de planifier vos tâches pour le lendemain ou le matin même, planifier vos tâches pour la journée. Mais voilà, ça n'a jamais été jusqu'à pousser le truc à planifier chaque minute, chaque heure en tout cas de votre journée. C'était voilà, vous mettez les X tâches que vous voulez accomplir ce jour-là. Le problème, ce qui se passe et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que bien sûr mes tâches, je les connais, je sais ce que j'ai envie de faire demain. Le problème, c'est que, eh bien, en se levant, on ne sait pas quelle tâche on a envie d'attaquer, puisque à chaque fois qu'on finit une tâche et qu'on veut passer à la prochaine, eh bien, on se retrouve de nouveau face à un choix. Donc face à un choix de 5, 6, 7 tâches. Et il faut à chaque fois choisir comment on choisit celle qu'on va faire après. Donc idéalement, il faut commencer par les plus compliquées dès le matin. Mais voilà, donc ça fait que dès que vous finissez une tâche, eh bien, vous avez encore cet espace, ce petit espace de temps en fait où vous devez décider quelle est la prochaine tâche, et c'est là que la procrastination prend place. C'est là le gros problème, c'est que dans ce petit temps de transition où vous êtes incertain de ce que vous allez faire, de ce que vous devez faire, eh bien il y a Skype qui va biper, vous allez ouvrir YouTube, vous allez rester sur vos emails, vous allez rester à lire un article, etc., puisque vous n'avez pas de plan et c'est plus facile de se perdre et de faire autre chose que de revenir et prendre la décision et se relancer là-dedans, puisque inconsciemment on n'a pas envie de se lancer là-dedans, quoi. Alors pourquoi ce concept en tout cas m'a parlé et que j'ai décidé de pousser un petit peu le truc, c'est qu'il y a deux personnes que vous connaissez peut-être aussi, et qui utilisent ce système. Premièrement, pour rester dans le domaine de l'affiliate marketing, les médias buyers, etc. Il y a Charles Ngo qui en a déjà parlé. Donc il a des assistants qui gèrent son calendrier, et il y a chaque minute de son temps qui est planifiée en gros. Donc c'est ça, il se lève, il sait exactement ce qu'il a à faire minute par minute de cette journée-là. Et la deuxième personne que vous le savez maintenant, j'aime beaucoup et j'admire énormément, c'est Gary Vaynerchuk. Donc on le voit sur ses vidéos, il a son assistant qui court derrière lui à chaque fois, qui lui dit ok, on doit partir, paf paf, voilà ce qu'on a à faire derrière. Et voilà, le calendrier il est blindé à la minute près, il sait exactement ce qu'il faut faire. Comme ça il n'y a pas cet espace de blanc. Et encore pour nous, encore pire, si vous travaillez depuis chez vous, depuis un café, ou voilà, que vous êtes un peu libre de votre temps, ces petits espaces de transition, en fait, c'est les pires, parce que c'est exactement là qu'on se perd et on se retrouve 2 heures plus tard à avoir perdu 2 heures passées sur YouTube ou à lire des articles qui ne vous servent à rien. Donc c'est un petit peu ça l'idée, en fait, le concept, que je teste depuis maintenant une dizaine de jours plus ou moins, et qui fonctionne vraiment à merveille. J'ai jamais, je pense, jamais torché autant de tâches que ce que je fais maintenant. Vraiment, je me lève, je commence, je sais exactement ce que j'ai à faire là. Donc je le fais la veille. Si je vous donne mon système, c'est la veille. Prendre donc votre to-do, si elle a une fonction calendrier, ou alors votre Google Calendar, ou le calendrier dans Trello, peu importe ce que vous utilisez comme système, et planifier. Donc évidemment, des fois vous n'allez pas pouvoir respecter à la lettre ce plan-là, mais juste de se réveiller, d'aller voir votre to-do, votre calendrier, et d'avoir donc une liste de 8h à 8h du soir. Donc tout est rempli et les tâches sont présélectionnées. Donc vous n'avez absolument rien à décider sur la journée. Vous n'avez pas à décider
quelle tâche je fais après. Vous avez déjà dédié 30 minutes la veille à faire tout ça et le jour d'après, c'est pas 30 minutes que vous gagnez puisque justement, comme je disais, les transitions, parfois, elles débouchent sur des 1 heure, 2 heures, 3 heures de perdu à procrastiner. Donc, vous gagnez énormément de temps et vous n'avez plus à vous poser la question. Si je peux donner un extra bonus, un conseil un peu voilà, bonus, c'est de mettre les tâches les plus compliquées le matin. Alors, pourquoi le matin? C'est parce que la volonté, will, comme ils disent en anglais, willpower, on en a en quantité limitée. Donc c'est pas vraiment oui je peux le faire, je veux le faire, etc. Je vais pouvoir le faire. Non. Si vous passez toute la journée à faire des tâches éprouvantes, eh bien à l'après-midi ou à la fin de la journée, eh bien vous avez moins la tête à les faire. Donc ça aussi, ça fait tomber dans la procrastination. Donc il faut utiliser cette dose de volonté quotidienne qu'on a pour accomplir les tâches les plus importantes. Et une fois que vous accomplissez les tâches les plus importantes, déjà les autres vont paraître vachement plus simples. Et puis vous aurez un petit peu de momentum et vous continuerez, vous arriverez à cocher avec un peu de chance toutes les tâches que vous étiez planifiées pour ce jour-là. Mais voilà, le plus important, c'est que pas de les noter sur un papier, pas de les noter dans une liste comme ça, ou alors l'alternative, si vous n'avez pas de calendrier, vous ne voulez pas utiliser un calendrier, ça serait bien de les numéroter. Donc vraiment, vous les écrire sur un papier ou dans une liste sur votre to-do, mais ordonné. Donc vraiment, c'est ça en fait, c'est l'ordre des tâches. Les tâches, on sait tous qu'est-ce qu'on a à faire. On a plein de tâches sur nos to-do. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je viens de finir ce truc ou je viens de me réveiller, qu'est-ce que je fais? Donc vraiment, c'est cet aspect de la décision qu'il faut essayer d'éliminer au maximum. Prenez 30 minutes la veille, préparez tout, listez, numérotez, c'est la tâche numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et vous suivez exactement cet ordre-là. Testez pendant quelques jours et voyez si ça vous aide à être plus productif. Ça a marché pour moi. Et je peux vraiment que conseiller ce système-là. Et comme je vous ai dit, c'est confirmé, utilisé par pas mal de gens. D'ailleurs, je pense que pas mal de CEO de grosses sociétés qui sont très occupés, ils ont tous évidemment des assistants, etc. Et je pense que c'est une des parties aussi les plus importantes comment dire, de leur productivité. En fait, c'est la gestion du temps. Ça, c'est pas une grande surprise, mais je pense que c'est ce dont s'occupent un petit peu leurs assistants, c'est de planifier chaque minute, même quand est-ce qu'on bouffe, qu'est-ce qu'on va faire après, où est-ce qu'on va, donc tout planifier. Comme ça, il n'y a pas ce doute permanent et puis récurrent en fait, toutes les 2 heures devoir redécider, etc. Non, c'est déjà écrit, déjà listé, déjà planifié et organisé sur un calendrier et ça rend les choses vachement plus simples. Donc voilà, en gros, j'espère que ça pourra vous être utile, j'espère que certains d'entre vous pourront implémenter ça, c'est vraiment très facile et ça vient par-dessus n'importe quel système que vous utilisez, ça n'a pas d'importance quelle to-do list, quelle app vous utilisez, quel calendrier vous utilisez, c'est une méthode d'organisation, donc n'importe qui peut l'implémenter, j'espère que certains d'entre vous le feront et nous ferons un feedback de l'effet que ça a eu sur votre productivité. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous regardez cette vidéo sur le forum, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous inscrire au channel. Si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor Mobidea pour des offres mobiles. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et que le bis soit avec vous.